Alors, Seigneur, on t'élève les gens qui ont un besoin de guérison ce matin. Et dans le nom puissant de Jésus, on prend autorité sur toute maladie, sur toute attaque qui vient de l'enfer. Et dans le nom de Jésus, on dit qu'aucune arme forgée en enfer ne pourra prospérer contre un enfant de Dieu ici à cette île, au centre chrétien des Sept îles. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci pour l'autorité qu'on a, Seigneur. Oh, alléluia. Merci de ce que tu guéris les grippes, Seigneur, l'influenza, Seigneur, les maladies avec des noms bizarres, Seigneur. Ils ont des noms bizarres, ces maladies-là, parce qu'ils ne sont pas appelés à survivre au milieu de nous. Fait qu'ils sont appelés à ce qu'on les oublie. Tout comme celui dont ils tirent leur origine. Alléluia, Satan. Savez-vous qu'on ne se rappellera plus de lui un jour? Yes. Hein? Amen. Ça ne sera pas quelque chose de triste, hein? Non, on ne se rappellera même plus de lui. Quand j'écris son nom, quand je compose des textes ou tout ça, là, je l'écris tout en minuscule. C'est déjà beau. Hein? Alléluia. Alors, j'ai oublié de partir mon machin. 1, 2, 3, 4. Alléluia. Je suis vraiment un gars connecté, hein? Mais la connexion que je préfère le plus, c'est celle que j'ai avec le ciel. Ça, c'est ma connexion favorite. Alléluia. Alléluia. Êtes-vous connectés ce matin? Amen. Amen. Alléluia. Vous en ligne, êtes-vous connectés? Alléluia. Je ne parle pas en ligne, là, mais je parle avec celui avec lequel il faut être connecté. Vous savez, vous pouvez être connecté en ligne, là, sans que ça vous soit d'aucun profit. Mais si vous êtes connecté avec lui, et vous vous connectez en ligne parce que vous ne pouvez pas être ici ce matin, que Dieu vous blesse, que Dieu vous bénisse, que Dieu ouvre vos cœurs au message de ce matin, qui va être en deux parties, ça a bien l'air. J'aurais aimé ça de le faire dans une partie, mais c'est quand je commence, je ne sais pas toujours quand je finis. Alors, le titre du message de ce matin, c'est « La moisson ». Alléluia. On va commencer à parler un peu de moisson. Oh. Merci Seigneur. Est-ce que vous êtes conscient ce matin? Ce matin, Seigneur, Dieu le Saint-Esprit, je prie, Seigneur, que tu ouvres notre entendement, notre intelligence, nos cœurs, à ce que tu veux transmettre aujourd'hui. Alléluia. Que les semences du ciel puissent, à travers le message, être déposées dans nos cœurs. Alléluia. Alléluia. Oui, dans nos cœurs. Pas juste dans nos têtes, pas juste dans nos appareils, téléphones intelligents et autres articles, mais que cela puisse être déposé dans nos cœurs afin de produire quelque chose à la gloire de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, est-ce qu'on est conscient que nous vivons dans une nouvelle ère? Ère. E-R-E. Ère. Dans un temps différent de ce que nous avons connu jusqu'à présent. Est-ce qu'il y en a qui sont au courant? Est-ce qu'il y en a qui ressentent ça? Est-ce qu'il y en a qui voient ça? Oh, alléluia. Beaucoup de choses ont, pour employer un anglicisme, switché. Faites une transition dans le monde.
on en voit surtout les tumultes, l'agitation qui présentement brasse le monde. Ça, c'est seulement un effet. Okay? C'est parce que dans le spirituel, ça brasse aussi. Et il est important de savoir cela. Est-ce que vous savez que dans les temps que nous vivons, la crainte de l'Éternel va être la réponse indubitable à la peur des choses qui envahissent ce monde à une vitesse accélérée? La réponse à la peur qui déferle, aux craintes, aux inquiétudes qui agitent le monde présentement, guerres, cataclysmes de différentes natures, l'économie qui fait toutes sortes de choses, nos sociétés qui sont ébranlées, puis nos intellos qui continuent à essayer de se faire passer pour intelligents, puis qui sont en contrôle de quelque chose, en quelque part, avec nos scientifiques et nos politiciens et toute la patente. La réponse à la peur qui vient sur le monde, c'est la crainte de l'Éternel. Amen. Amen. Oui, je peux avoir un amen là-dessus. Alléluia. Je vais le répéter encore. Combien savent que la crainte de Dieu, la crainte de Dieu, le respect de Dieu, la conscience de Dieu, va être la réponse à donner à la crainte, à la peur des choses de ce monde. Alléluia. Le diable, connaissez lui? Le diable sait qu'il a peu de temps. OK? Et il le sait vraiment. Vous le savez-vous? Que le diable, il lui reste peu de temps? Oui, parce que je vais vous dire une grande nouvelle. Jésus revient bientôt. Apocalypse 12:12. Apocalypse 12:12. Double 12. Apocalypse, que j'aime mieux appeler Révélation, soit dit en passant. C'est pourquoi, je vous la lis dans la Bible amplifiée, c'est pourquoi réjouissez-vous. Es-tu sérieuse, l'Écriture? On parle de la fin des temps, de l'Apocalypse. Puis là, j'ai beau regarder, je vois, c'est pourquoi réjouissez-vous. Oh, enfants de Dieu, c'est pourquoi réjouissez-vous. Amen. Ne soyez pas inquiets, ne soyez pas dans la crainte. Au contraire, réjouissez-vous. Cieux, et vous qui y habitez en présence de Dieu. Yes. Amen. Je vais vous poser une question. Est-ce que vous habitez ici en présence de Dieu? Amen. Vous êtes juste sur la terre comme ça, comme une mouette ou je ne sais pas trop quoi? Cieux par la foi, assis en haut par la foi. Alléluia. Moi, j'habite sur la terre dans la présence de Dieu. Okay? Ici, là, je suis dans la présence de Dieu. Je le sens partout autour de moi. Je le sens sur moi, je le sens en moi. Quand je suis chez nous, là, c'est ça aussi. Aussitôt que je m'arrête, là, tu sais, que j'arrête de piocher après quelque chose, là, puis même des fois, je pioche après quelque chose, là, puis je suis en présence de Dieu. Amen. Je me souviens d'une fois, j'écoutais une game de hockey où le Canadien perdait. Puis vous savez quoi? J'étais dans la présence de Dieu. Sérieux, là? C'est de Dieu qui perd. Pour une fois que j'écoutais le Canadien perdre,
Dieu m'a fait grâce. C'était Dieu qui voulait qu'il perde. Il m'a enveloppé de sa présence, jusqu'à où ça sentir sa présence. Ça ne me dérangeait même plus que le Canadien perde. De toute façon, j'ai habitué de les voir perdre. C'est pour ça que je ne les écoute plus aussi, hein, depuis des années. Ça ne rentre pas dans aucune case ici. Le Canadien perd, là. Je parle du club de hockey de Montréal, là. Moi, quand j'étais jeune, puis que j'aimais le hockey, puis que je jouais du hockey, là, le Canadien gagnait! C'est vrai. Alléluia. Mais ça fait longtemps. Merci qu'il gagne. Seigneur. Ça fait longtemps qu'il gagne plus. Non, ça fait longtemps qu'il ne gagne plus. Non. Mais moi, je suis venu au Seigneur entre-temps. Fait que j'ai appris à vivre dans la présence de Dieu. Alléluia. Alors, 12-12. J'aime bien ces chiffres-là, 12-12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui y habitez en présence de Dieu. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous dans une grande colère. Il n'est pas content. Sachant qu'il ne lui reste que peu de temps. Amen. Il sait qu'il lui reste peu de temps. Et c'est pourquoi je vais vous le répéter encore une troisième fois. Combien savent que la crainte de Dieu va être la réponse à donner à la crainte des choses qui viennent sur ce monde? Amen. Alors que le diable vient, ah, pasteur, tu parles pas du diable? Oui, je parle du diable. Alors que le diable vient et qu'il sait qu'il a peu de temps. Puis pour faire changement, il est en colère. Fait que vous savez quoi? Il va être hyperactif. OK? Puis ça ne soigne pas dans son cas, là. OK? Puis il est hyperactif à faire le mal. Il y a une grande moisson qui vient. C'est où ce qu'il veut faire? Empêcher. Je vais vous le donner dans le mille. Retarder. Il veut retarder la grande moisson, puis lui, il veut engranger le plus possible. Parce qu'il se dit que tous ceux qui l'engrangent, qui le moissonnent, lui, ça va naître qu'ils ne seront pas moissonnables pour la grande moisson pour le Seigneur. Subtil, hein? Non, c'est pas subtil. Non, c'est vrai. C'est juste bête et méchant et c'est ce qu'il est. Et vous vous étonnez qu'il va y avoir des guerres, comme on n'en a pas vu depuis plusieurs générations? On est là, frères et sœurs. À moins que vous aimiez l'autruche et que ça devienne un nouveau modèle. Tu sais, un petit trou, tu prends la tête dedans, tu sais, comme là. Puis tu laisses ton gros derrière à l'extérieur. Pour ne pas voir. Puis là, les autruches sont tellement brillantes qu'ils pensent que personne ne les voit. Parce que les autres, ils ne voient plus les autres. Ils ne voient plus rien de ce qui se passe autour. Oh! Alléluia. Alléluia. Comme au temps de Noé, bien des gens se moquaient, se mariaient, mangeaient, buvaient, faisaient la partouze, etc. Et ils pensaient que ceux qu'ils connaissaient, étant donné qu'ils étaient tellement connaissants, que ça durerait indéfiniment pour leur plus grand plaisir, pour leur plus grande satisfaction. Et d'un autre côté, pour quelques autres, un petit peu moins engourdis peut-être, ils se disaient « Oh, mangeons et buvons !» Comme le dit l'Écriture, car demain nous mourrons.
On voit ça dans Matthieu 24, 38 et 1 Corinthiens 15, 32. Le Seigneur lui-même dit à ce sujet et à propos de ce temps que le cœur des hommes va tomber en défaillance. Oh. Parce que ça ne sera pas joli. Ça ne sera pas joli à voir. Alléluia. Quand les hommes vont réaliser l'ampleur de ce qui vient sur le monde, leur cœur va tomber en défaillance. Alléluia. Alléluia. Ça, on voit ça dans Luc 21, 26. Vous savez, c'est dans la Bible, hein? Alléluia. Nos médias sociaux, puis nos petites tablettes, là, ne savent pas grand-chose. Mais si vous voulez avoir une connaissance véritable, commencez à lire la parole. Et ce n'est pas de l'histoire ancienne, c'est l'histoire qui s'inscrit maintenant. Alors oui, si nous avons la crainte de Dieu, nous n'aurons pas la crainte de ce qui vient sur le monde et qui se profile déjà à l'horizon de notre temps. Pourquoi? Parce que nous savons également, ultimement, et c'est un véritable savoir, nous savons, nous connaissons celui qui vient sur la terre. Et je ne parle pas du diable qui est descendu. Il y en a un autre qui vient et qui va descendre sur la terre. Alléluia. Et si vous lisez l'Apocalypse, c'est ça qui est important à savoir. Parce que Jésus vient et descend ici sur la terre. Alléluia. Il revient en gloire et afin de régner et afin d'établir son contrôle sur la terre. Alléluia. Il vient pour régner sur la terre. Amen. Alléluia. Et nous, qui vivons dans la présence du Dieu vivant, nous allons régner avec lui. Amen. Alléluia. 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 Comment c'est tranquille ici, hein, ce matin? Wow! Alléluia! Vous avez besoin de lâcher un cri ce matin. Ébranlez ce qui peut être ébranlé autour de vous. Ébranlez ce qui peut être sur vous ce matin. Alléluia! Il n'y a de place que pour Jésus, ici, ce matin. Alléluia! Jésus sur moi, Jésus autour de moi, Jésus en moi. Oh, alléluia! Le diable a bien beau venir. Alléluia! Avec sa mèche courte. Oh, alléluia! Moi, j'en ai une mèche qui brûle et elle brûle pour Jésus. Oh, alléluia! Et elle n'est pas courte. Oh, alléluia! Elle va brûler jusqu'à temps que mon Seigneur, mon roi, mon sauveur, vienne ici et descende ici. Oh, alléluia! Alléluia! Yes. Et je n'ai aucune crainte de la grande face blême qui descend en colère sur la terre. Amen. Alléluia! Parce que je connais celui qui vient en puissance, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia! Yes. Alléluia! Et quand l'ennemi va venir comme un grand fleuve, oh, alléluia! Jésus va se lever un standard dans son Église.
va manifester une présence telle que nous ne l'avons encore jamais vue. Et c'est notre heure de gloire. C'est notre heure de gloire. Oh, alléluia. Et alors que Satan en minuscule vient en colère et descend sur la terre parce qu'il sait qu'il n'a pas beaucoup de temps. Pour nous, ça veut dire que c'est le temps de la moisson, que c'est le temps de voir la gloire de Dieu. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Bon, tout ça va vous exciter. Alléluia. Alléluia. Moi, j'élève le nom de Jésus. Et vous savez quoi, ce matin, on a beau être quelques-uns ici, dans le ciel, il y a des myriades et des myriades qui célèbrent et qui élèvent le nom de Jésus. Alléluia. Moi, je suis dans les lieux célestes et dans la présence de Dieu, avec ses myriades et ses myriades. Alléluia. Je sais que je ne suis pas seul. Alléluia. Alléluia. Puis j'ai tellement hâte de faire cette charge de cavalerie contre l'ennemi avec Jésus à la tête. Oh, alléluia. Alléluia. Et ça va être excitant. Je pense que mon adrénaline va être au plafond. Là. Alléluia. Alléluia. Glory, 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 glory. Oh, alléluia. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Ça, il dort, il y a des foules qui s'excitent à crier le nom du diable sur toutes les airs inimaginables. Oh, alléluia. Gloire à Jésus. Mais il y a des myriades et des myriades. Et il y a une constellation de toutes petites églises semblables à la nôtre qui ce matin célèbrent le nom du Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Et il y a plus de ces innombrables petites églises sur toute la surface d'église qu'il y en a de grosses. Oh, alléluia. Alléluia. Bien que ça fasse beau dans la galerie des belles grandes églises. Alléluia. Combien savent que le Seigneur se garde toujours un petit reste? Vous savez pourquoi? Qu'il prend ses tout petits et qu'il se garde un petit reste. Et ces petites choses qui paraissent insignifiantes aux yeux des hommes, parce que quand il glorifie son nom, là, la gloire, c'est tout à lui qu'elle va. Alléluia. Alléluia. Ah. Oh Jésus. Alléluia. Je reviens sur le sujet. Jésus nous dit que nous serons plus que vainqueurs, plus que conquérants. Il ne nous dit pas que nous allons être plus que défaits, plus qu'en décomposition. Il nous dit que nous allons être plus que vainqueurs. Alors, pour ma part, il n'est pas question que je tremble de peur de quoi que ce soit. Moi, la seule chose qui me fait trembler, c'est la présence de Dieu. Puis c'est l'onction du Saint-Esprit. Alléluia. Pas la peur de l'ennemi. Pas la peur du monde. Alléluia. Alléluia. Je ne donne cette manifestation-là qu'au Saint-Esprit. Il peut le faire trembler quand il veut. Alléluia. Il peut descendre son onction quand il veut. Il peut manifester sa présence quand il veut. N'importe où. Ça ne me dérange pas d'avoir l'air fou dans un restaurant. Ça ne me dérange pas d'avoir l'air fou derrière mon steering de char. Alléluia. Ça ne me dérange pas d'avoir l'air fou dans sa présence. Peu importe où je suis. Alléluia.
Amen. À date, c'est pas vraiment gêné non plus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous savez, et ça c'est important, est-ce que vous savez que Dieu nous a choisis chacun d'entre nous pour vivre précisément en ce jour? Yes. Amen. Ouais. Pensez-y 2 minutes. Dieu vous a choisi pour vivre en ce jour où le diable descend sur la terre foudrage. Il t'a choisi pour ce temps-là. Amen. Amen. Yes. Hein? Ouais! Alléluia. Il vous a choisi, appelé pour ce jour, pour ce temps si important dans l'histoire. Alléluia. Si vous savez que vous savez vraiment ces choses, votre cœur devrait s'illuminer. Alléluia. Alléluia. Parce que c'est lui qui vous a appelé, qui vous a choisi. Amen. Et qui va vous équiper et qui va vous utiliser. Amen. Alléluia. Pour engranger la grande moisson. Pour être un témoin dans ces temps de la fin de la fin. OK? On n'est pas seulement dans les temps de la fin. On est dans les temps de la fin de la fin. OK? Pas F-I-M, là, F-I-M. Alléluia. On est dans les temps de la fin aussi. OK? F-I-M. Amen. On est dans les temps de la faim et de la soif. Moi, j'ai hâte de voir le grand mouvement venir du Saint-Esprit. J'ai hâte de voir le retour de Jésus. Amen. Oh, alléluia. Alléluia. Je sais que je suis un ouvrier appelé pour les temps de la fin. C'est une des premières choses que j'ai su. Que le Seigneur me dit. Alléluia. Alléluia. Il vous a appelé, choisi pour vivre en ce temps. Exactement comme il a choisi Esther pour vivre dans son temps crucial pour la vie d'un peuple, d'une nation appelée Israël. Alléluia. Alléluia. Il a choisi chacun d'entre vous pour un temps comme celui-ci. Peu importe ce qui se passe autour de vous et dans le monde, et qu'on commence à voir poindre sur nos écrans de télévision et de tablettes, ça va accélérer très vite à un moment donné. Et ce que je vous dis ce matin, c'est que Dieu vous a choisi. Vous n'êtes pas arrivé par hasard là, dans la maison de Dieu et dans la présence de Dieu. Il vous a choisi, appelé pour ce temps-là. Alléluia. Des temps excitants. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Est-ce que vous reconnaissez ça ce matin? Amen. Amen. Moi, je sais que je suis appelé pour ça. Alléluia. Alléluia. Je pense que j'avais là, quelque chose comme 8 ans ou 10 ans, puis je savais que j'étais appelé à la guerre. Là, je m'imaginais que je me ramasserais dans un trou, ou au Vietnam, ou je ne sais pas trop où, tu sais. Alléluia. Parce que c'était ça que je voyais à la télévision dans mon enfance. J'ai été traumatisé par ça aussi. Parce que je voyais des jeunes de 17, 18, 19 ans qui mouraient au Vietnam. Il y avait des listes à tous les soirs.
à tous les soirs sur la TV. Puis je regardais ça, puis j'étais comme éberlué par ça. Puis là, dans ma tête d'enfant, je me disais, c'est ça qui va m'arriver. Ça va être écrit Gilles Larose dans une de ces listes-là. Quand je vais être plus grand. Alléluia. Mais oui, je suis appointé pour une guerre. Une guerre entre deux royaumes. Alléluia. Et ça m'excite. Gloire à Jésus. Alléluia. Vous savez, nous avons plus que jamais le besoin de nous tenir pour la vérité. Vous pensez qu'il fait noir, il va faire plus noir que ça. On a besoin plus que jamais de nous tenir pour la vérité, de nous rallier derrière la vérité, celle que déclarée par les Saintes Écritures, derrière la vérité de la parole de Dieu. Pas la demi-vérité, pas le quart de vérité, pas un soupçon de vérité, mais la vérité de la parole de Dieu. Pas derrière les mensonges de ce monde qui est en train de se perdre, de cette culture sulfurique qui défie tous les bons sens qu'il peut y avoir, qui n'a aucune sagesse parce qu'elle ignore la sagesse. Parce que la sagesse est une personne, et cette personne, c'est Jésus, c'est la parole de Dieu. Alléluia. On a besoin de se tenir ferme pour la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Le commencement de la sagesse, de la connaissance, c'est la crainte de l'Éternel. Alléluia. Et c'est de connaître Jésus qui est la parole. Alléluia. Voulez-vous plaire au Seigneur? Si vous voulez plaire au Seigneur, c'est que vous l'aimez. Amen. Alléluia. Aimer le Seigneur, c'est vouloir lui plaire. C'est pas d'aller à la messe. C'est pas aller à des réunions. Bien que cela soit clair dans les Écritures. Non pas d'aller à la messe, mais d'aller dans l'assemblée des saints mis à part pour Dieu et pour le servir. Alléluia. Alléluia. On y va parce que ça. Hein? On y va parce que ça lui plaît. Oui, c'est ça. Mon épouse a nage dans la révélation. Je suis tellement béni d'avoir une femme de Dieu à mes côtés. Alléluia. Alléluia. Elle fait du bon café aussi. Alléluia. Vous savez, bien-aimés, ça se peut que dire la vérité, ça coûte quelque chose. Il y a un prix attaché à dire la vérité. Il y a un prix attaché à dire la vérité, comme il y a un prix attaché au fait de suivre Jésus. Jésus qui est le chemin, la vie et la vérité. Hein? Aucun de ces trois mots-là ne vient dépendamment de l'autre. Le chemin, la vie et la vérité. C'est lié ensemble. Tu n'es pas sur le chemin si tu ne marches pas dans la vérité. Tu n'es pas dans la vie si tu n'es pas sur le chemin. Alléluia. Les temps dans lesquels nous sommes, la saison spéciale de la moisson des temps, de la fin, dans les temps que nous sommes présentement, va être confronté et voir encore plus d'opposition de la part des principautés et des puissances du monde des ténèbres. Alléluia. Moi, j'ai un côté guerrier. Hein? Quand je dis ça, là, ça m'excite.
Je suis un peu comme ces vikings ou ces guerriers normands-là, tu sais. Hey, c'est la guerre qui s'en vient, tu sais. Wonderbar! Oh, alléluia! Laurent aussi est de même. Que de plaisir, que de plaisir! Des vrais gars. Ah, il est vrai gars, il fait ça. Oh, alléluia! C'est plus fun que de tomber de la pelouse! Oh, alléluia! Alléluia! Mais on est déjà là. On est déjà là-dedans. Les tumultes actuels sont les prémices de ce qui vient sur le monde et qui va venir vite, 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 là. Pas juste comme Vidéotron. Ça va vraiment venir vite, vite, vite. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Plus loin dans ce message, je vais vous parler de plusieurs choses qui vont être séparées, mais je n'y suis pas encore. Il y a d'autres choses que je vais établir avant d'arriver à ce point-là. Savez-vous quelle est la plus grande menace pour les principautés et ses puissances? C'est nous. C'est nous, l'Église, qui est la plus grande menace à ses principautés et à ses puissances, à cet ennemi foudrage qui descend sur le monde. C'est nous qui sommes la plus grande menace. Et Dieu l'a choisi comme ça. Alléluia. Alléluia. Éphésiens 3, 8. On va passer un petit peu de temps dans Éphésiens 3, 8 et suivants. Alléluia. C'était mon livre favori quand j'étais jeune chrétien. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que ça parle d'arbre. Peut-être. Éphésiens 3, 8. Je vous la lis dans la version AMP. Je vous ai déjà averti, je suis un peu accro à la Bible amplifiée en version anglaise. C'est comme là, c'est de la révélation pour moi, là, c'est du miel, là, c'est comme c'est bon. Alléluia. À moi, bien que je sois le moindre, le plus petit de tous les saints du peuple de Dieu. OK? Ah, c'est Paul qui parle, hein? Vas-y, je vais le relire, c'est trop cute. À moi, bien que je sois le moindre de tous les saints du peuple de Dieu, cette grâce qui est imméritée, que je n'ai pas méritée, m'a été gracieusement donnée pour proclamer aux gentils la bonne nouvelle des richesses incompréhensibles de Christ. Cette richesse spirituelle que personne ne peut pleinement comprendre. Oh, que c'est bon! Alléluia! Est-ce qu'il y en a ici qui se sentent souvent, ou même peut-être juste quelques fois, comme étant justement parmi ces plus petits, ces moindres de tous les saints du peuple de Dieu? Y en a-tu qui sentent comme des petits saints? Comme étant les plus petits. Je vais faire une confidence, là. Des fois, je me sens comme ça. Jusqu'à temps que le Saint-Esprit me poigne. Je vais prendre une expression très vive. Puis là, je deviens un genre de monstre, genre Hulk. Tu sais? Le plus petit, là,
Il y a des muscles qui viennent partout, puis il vient vert. Alléluia. Amen. Ah, boy. Je me rappellerai toujours. J'étais dans une conférence à Toronto. Tu sais, je pensais pas qu'il y aurait des Français, tu sais, les vrais Français de France au ciel. Hein. Mais là, j'ai vraiment cru. J'ai dit, ben oui, il va y avoir des vrais Français de France au ciel. Il y avait un petit Français qui était là. Hein, il était gros comme un pou, tu sais, comme là. Tu sais, puis, c'est un vrai Français, là, un Parisien en plus. Tu sais, puis là, il était sur le stage, tu sais. Puis il était tout petit, là, tu sais, ça pesait, là, je ne sais pas, 125 livres tout trempe, là, tu sais. Puis là, quand la présence de Dieu descendait sur lui, OK? Puis il y avait énormément de présence de Dieu dans la salle. Il y a des milliers de personnes là. Mais la présence de Dieu, là, était épouvantable. Puis là, quand la présence de Dieu descendait sur le petit Français, là, il faisait le Hulk. T'es gros de même, t'es gros de même. Puis là, tu sais, comme... Il faisait Hulk, littéralement, là. Tu sais. Puis là, il essayait de parler, tu sais. Puis il essayait de donner un témoignage. Mais son témoignage, là, était continuellement interrompu. Il disait 3-4 mots, là. Tu sais, comme là. Puis quand il faisait ça, là, je ne devrais pas faire ça, je vais me ramasser sur le doigt à terre. Quand il faisait ça, là, il avait un vent du Saint-Esprit qui soufflait, là, tu venais jusqu'à droite de sa tête. Les madames étaient toutes dépeignées. C'était, là, épouvantable. Puis là, il n'arrêtait pas, hein. Moi, j'ai juste pu le regarder 2-3 fois faire ça, là, parce que j'étais rendu en dessous des chaises, j'étais plus capable. J'étais plus capable. Et je me cherchais une traîne, là. La présence de Dieu était tellement forte, là, ça n'avait pas de bon sens. Tu sais? Alléluia. Puis, je ne sais pas s'il a réellement réussi à dire tout son témoignage, mais de son témoignage, j'ai retenu ça, parce que j'en ai manqué des gros bouts, là. Il faisait ça dans le métro à Paris. Puis quand il faisait ça dans le métro à Paris, là, au commencement, le monde riait. Mais après, il riait plus pantoute. OK? Il sentait la présence de Dieu, tu sais, comme là. Puis il y en a qui se convertissaient, qui partaient à broyer, tu sais, puis qui étaient saisis par une conviction de péché et de justice. Wow. Dans le métro à Paris! Wow. Amen. Alléluia. Fait que là, j'ai dit au Seigneur, ben finalement, il va y en avoir plusieurs de ces Français-là au ciel. Alléluia. Alléluia. Avez-vous hâte au réveil? Ah oui, amen. Avez-vous hâte de faire Hulk au 3,85? Je me rappelle jamais d'une chose, hein? 5,60? 5,60. Avez-vous hâte de faire Hulk au 5,60? J'ai pas pu. Ça peut être pire que ça aussi, hein, je vous dis. Alléluia. Alléluia. Chacun a Gloire son à identité Jésus. en Christ. Hein? Chacun a son identité en Christ. Ouais. En Christ, Rosemary, là, t'es pas juste une petite blonde de 85 livres, là. T'es une Hulk. Amen. Alléluia. T'es grande et grosse et pleine de muscles et toute verte. Alléluia. Alléluia. Mais
Parce qu'avec la grande moisson, là, le Seigneur va nous accorder une dispensation de sa gloire, de sa présence, de son onction comme on n'a jamais vu encore. Amen. Ouais. Alléluia. Amen. Alors, certains d'entre nous, on peut s'identifier facilement à cette phrase de Paul. Je suis le moindre des saints. C'est bien ça, parce que le Seigneur aime particulièrement utiliser le moindre de ses saints. Comme ça, la gloire va à lui. Alléluia. Vous savez, peut-être bien qu'on ne fait pas tout à merveille, individuellement, corporativement, que nous ne faisons pas tout très bien ou très, très bien, selon certains standards qui sont pour la plupart très souvent très humains et très terrestres, mais je vais vous dire ceci. C'est que nous sommes focalisés sur une chose cependant et que cette chose-là est tout à notre avantage. Et c'est de très bien avoir le Saint-Esprit au milieu de nous et de l'honorer au centre de toutes nos activités ici dans ce lieu. Et c'est de très bien recevoir le Saint-Esprit. Ça, on le fait bien. Alléluia. Et je ne vous dirai pas qu'il n'y a pas place à l'amélioration, mais nous le faisons déjà très bien. Alléluia. Et on sait comment lui faire de la place. Alléluia. On ne fait pas tout très bien, mais nous focalisons pour avoir le Saint-Esprit. Et ça, c'est très bien. N'en déplaise à plusieurs qui viennent pour épier la liberté que nous avons dans le Saint-Esprit. Fallait que je le dise. Et je ne m'en repens pas. Alléluia. En fait, là, on est des gens simples, des gens ordinaires. Des gens ordinaires, on est des gens simples, mais qui connaissent un Dieu extraordinaire. Alléluia. Et on sait cela. On expérimente cela de tellement de façons, souvent surprenantes. Et nous ne nous boostons pas nous-mêmes de cela. C'est Christ que nous élevons. Alléluia. Ce dans quoi nous excellons, c'est dans la présence de Dieu. C'est un fait. Pour quiconque la veut, pour quiconque a faim et soif, pour quiconque la recherche, cette présence de Dieu. Amen. Et je dois être franc, la présence de Dieu peut être ici, et il y a des gens qui s'en privent. Pour toutes sortes de raisons. À jouer avec des bidules qui ne donnent rien. À faire toute autre chose. Avoir les pensées préoccupées par toutes sortes de choses. Tellement vaines, tellement futiles. On a besoin d'entendre de Dieu. On a besoin de recevoir de Dieu. On a besoin d'entrer dans la présence de Dieu. Oh, alléluia. Paul dit donc en Éphésiens 3, à moi, bien que je sois le moindre, le plus petit de tous les saints du peuple de Dieu, cette grâce qui est imméritée m'a été gracieusement donnée pour proclamer aux gentils, les gens dehors,
la bonne nouvelle des richesses incompréhensibles de Christ, cette richesse spirituelle que personne ne peut pleinement comprendre. Ces richesses incompréhensibles de Christ, cette richesse spirituelle que personne ne peut pleinement comprendre. On arrive à se saisir que d'un petit peu de ces richesses-là, qui, comme Paul dit, qu'elles sont incompréhensibles, elles dépassent notre entendement, notre imagination. Tout ce que l'on peut comprendre. Et de tellement. Il y en a tellement de ces richesses-là qui nous échappent. Alléluia. Qui nous dépassent. Alléluia. Alors, quand tu vois quelqu'un se faire un peu de gonflette, qu'il sait beaucoup de choses, lui, alléluia, tu peux savoir une chose clairement. Il n'a pas connu comme on doit connaître. Il n'a pas connu comme on doit connaître. Il ne sait rien. Et il n'en a même pas conscience. C'est comme un indigène de la forêt de Bornéo. Il ne sait pas c'est quoi un micro-ondes. OK? Il n'en a jamais vu. Hein? Il voit un avion passer dans le ciel, il pense que c'est un dieu. Ou quelque chose d'autre. Ça dépasse complètement son entendement. Alléluia. Quand tu en rencontres un qui pense qu'il sait tout, là, sauve-toi. Parce que tu es face à un véritable ignorant. Puis il peut avoir une charte de diplôme, hein? Oh yes! Savez-vous, c'est quoi votre meilleur diplôme? Celui d'être né de nouveau. Vous avez un diplôme dans le cœur. Alléluia. Et d'être baptisé du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Quand je parle de l'importance de la révélation dans notre vie et que j'insiste tellement sur cette valeur fondamentale du Centre chrétien des Sept-Îles, comme j'ai parlé encore la semaine passée, je sais que je suis fatigant. Alléluia. Mais on a besoin de révélation. On a besoin de pain frais. Oh, alléluia. On en a plus besoin que jamais auparavant. À cause de ce qui vient sur le monde. Tu n'as pas besoin d'un dogme, mais tu n'as pas besoin d'une théologie. Tu as besoin que Jésus te parle. Pour de vrai. Oh, alléluia. Alléluia. On a besoin de révélation pour comprendre vraiment qui il est. Alléluia. On a besoin de révélation pour saisir réellement qui nous sommes en lui. Nous, les plus petits de ses saints, on a besoin d'une révélation de qui nous sommes en lui. Et je te dis, en lui, là, vous êtes des Hulk, même si vous n'êtes pas française ou français. Alléluia. Il y en a un qui est venu me voir un jour parce que je priais sur quelqu'un. J'étais derrière quelqu'un, puis je priais, tu sais. Puis il est venu me voir, il dit, hey, il dit, je te vois, là. Il dit, t'es peurant, toi, c'est comme, là. T'es gros, je te vois dans l'esprit, là. T'es gros comme une montagne, mon gars. T'es armé jusqu'aux dents. C'est comme, là. Parce que moi, je me sentais de même. Ben, pas partout. Alléluia. Alléluia. Une fois, je priais pour un frère qui avait vraiment de la misère, tu sais.
Elle dit, ah, ben c'est trop, c'est pas après sa business, puis tout ça, tu sais. J'étais placé en arrière de lui, tu sais. Puis un autre frère qui est venu se placer de l'autre côté, tu sais. Puis on avait chacun notre main sur son épaule, tu sais. Puis on priait, on intercédait pour lui. Là encore, il y a un gars qui est venu, tu sais, puis il me dit, tu as déjà vu du football américain? Il dit, lui, là, puis ce gars-là pour lequel on priait, là, il n'est pas petit, là, tu sais, comme. Dans le naturel, il est tout à fait capable de se défendre. Mais il dit, je vois, là, il y a comme deux gros footballeurs, tu sais, des joueurs de défense, là. Il y en a qui ont des surnoms comme le frigidaire ou des affaires de même, là. Tu sais, ça pèse 400 livres, là. Il dit, il y a deux joueurs de défense, c'est comme là, un de chaque côté de lui, mon gars. Puis l'ennemi, il a la chienne. Alléluia. Dans le Seigneur, là, des petits poux comme ça, là, tu sais, puis comme ça, là, tu sais, des petites femmes, là. Ça, j'entends ça à mon ex-sœur, hein. C'est les pires combattants qu'il peut y avoir dans le royaume de Dieu. Les plus terrifiants pour l'ennemi. Alléluia. Il faut que je vous en raconte un. OK? Qui va avec ça. Il était dans une réunion. OK? Puis il y a un gars, là, d'à peu près 6 et 8 qui rentre, là, tu sais, là, 350 livres, là, complètement, là, exactement comme l'ennemi quand il vient sur la terre en colère. Okay? Il pétait sa coche. Tu sais, comme là. Tu sais, puis il était possédé à l'os. Tu sais, comme il rentre dans la chose, tu sais, puis il s'enlignait pour aller rencontrer le passeur pour y blaster, tu sais, comme on ne sait pas trop quoi d'en face. Hein? Tu sais, c'était pas juste des paroles, là, il a l'air d'un fou déchaîné, là, tu sais, comme là. Puis il y avait une petite crampe à soleil, là, une petite madame, là, tu sais, en haut de la soixantaine, là, qui pesait à peu près 85 livres, là. Elle était assise sur le côté, elle s'est levée, puis elle s'est mise devant lui. Puis elle dit, toi, t'arrêtes dans le nom de Jésus. Puis elle écrase à terre. Amen. Elle écrase à terre. Elle a mis la main dans le front. Puis elle a chassé la horde de démons qu'il y avait dans ce corps-là. Puis après ça, là, ils ont prié pour son salut. Puis il broyait comme un veau de monstre. Amen. Alléluia. Amen. On n'a pas conscience, hein? Yes. On se laisse intimider par l'ennemi. Alléluia. Oh, alléluia. Je vais vous dire quelque chose. C'est lui qui a besoin d'être intimidé. Votre nom a besoin d'être connu jusqu'en enfer. Il est déjà connu du ciel, là, mais faites-vous une réputation jusqu'en enfer. C'est ça qu'il y a lui à faire. Puis imaginez-vous pas, parce que vous faites l'autruche, là, que ça va les empêcher de venir contre vous. Ah, on ne fera pas trop, on ne déplacera pas trop d'air, tu sais, comme là. Là, ça ne marche pas comme ça. Alléluia. Sois pas un hors-d'œuvre pour l'ennemi. Alléluia. Sois un gros os qui va s'étouffer avec, puis pas à peu près. Amen. Alléluia. Bon, d'où que j'ai le goût de la bagarre. M'ennuie. Alléluia. Alléluia. On a besoin d'être capable de pointer. Il va venir des gens, là, OK? Moi, j'ai du ministère dans le cas. Ça fait longtemps que j'en fais du ministère, OK? Mais ce qu'on a besoin avec les gens qui vont venir, là, durant la grande moisson, là, durant la grande moisson, il faut que vous saisissiez cela, OK? Ça ne sera pas juste comme aller aux fraises, OK? Tu sais, dans le champ, là, puis on cueille les belles petites fraises, c'est comme, là, puis tout est cool. On a du stuff à mouche, on se fait pas achaler, tu sais. Puis, tu sais, comme, on vient, puis on est content, tu sais, puis on se fait des belles tartes, OK? C'est pas tout à fait comme ça, OK? Le monde va être en feu. OK?
Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Le monde va être en feu. Pas pour Jésus, là. Le monde va être en feu. Ça va brasser. OK? Puis nous autres, on va être en feu. Fait qu'on n'aura pas peur du feu. OK? Le feu n'a pas peur de se faire brûler par d'autres feux. OK? Alléluia. Nous, là, savez-vous ce qu'on va avoir de besoin? On va avoir besoin de pointer vers les richesses incompréhensibles de Christ. Amen. Parce que oui, on va avoir la petite phrase, la petite parole de connaissance, la petite parole de sagesse, de prophétie, OK? Qui va nous être donnée pour amener la consolation et toutes sortes de choses. Mais pour que ces gens-là qui acceptent le Seigneur, qui viennent au Seigneur, puissent vivre dans le Seigneur. OK? Alors, c'est beau d'accepter le Seigneur, mais encore faut-il vivre pour le Seigneur, pour que ces gens-là puissent vivre pour le Seigneur, marcher dans la voie. OK? Moi, je ne suis pas juste un chrétien. Je n'aime pas tellement le nom de toute façon. Je suis quelqu'un qui est sur la voie, qui marche sur la voie. Les chrétiens, dans les premiers temps, ils étaient ceux qui étaient sur la voie. Qui était la voie? Christ, le chemin, la vie, la vérité, la voie. Alléluia. Tu parlais de quelqu'un, oh oui, il est sur la voie. La voie. Le chemin. Oui. Alléluia. Mais ils s'appelaient les uns les autres quelqu'un qui est sur la voie. Alléluia. Êtes-vous content de vous appeler la voie? Les autres sont doublement à la voix. Alléluia. Oui, on va faire du ministère par la grâce et la puissance de Dieu avec sa sagesse, ses lumières, ses révélations. Alléluia. Mais les gens, dans ce temps-là de la fin, ils vont avoir besoin de se montrer la voie, le chemin vers les richesses incompréhensibles de Christ pour qu'ils puissent y aller eux-mêmes, plonger leurs mains, se remplir des richesses incompréhensibles de Christ. Alléluia. Parce que les choses vont arriver vite. Ils vont arriver fortes. Alléluia. Nous devons les aider. On doit les aider à être des modèles, à modeler. Comment on fait pour aller vers Christ, pour s'approvisionner à Christ, pour être nourri de Christ? Alléluia. Parce qu'ils ne seront pas toujours avec toi. Ils ne seront pas toujours à l'Église. Ils vont être dans ce monde qui va brasser un point tel que vous ne sauriez pas l'imaginer. On parle des vraies affaires, là. Alléluia. On n'a pas besoin de les amener à nous. C'est passé. Je n'ai pas besoin de les amener à moi parce que je suis un pasteur. C'est passé. Je dois les former, pointer vers les richesses incompréhensibles de Christ pour qu'eux puissent aller puiser là. Parce que Jésus va les soutenir. Jésus va leur parler. Jésus va les fortifier. Jésus va relâcher le Hulk dans leur vie. Alléluia. Alléluia. Et vous savez, toutes les richesses de ce monde, tout ce à quoi on accorde de la valeur, ça va être dissipé tellement rapidement.
les seules richesses que l'on va pouvoir conserver dans ces temps. Puis je pèse mes mots, puis je suis très sérieux. Ce sont les richesses incompréhensibles de Christ. Ce sont les seules richesses qui vont résister au feu qui vient sur le monde. Puis que tu sois pré-trip ou post-trip, là, ça ne change absolument rien. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Alléluia. Saisissez-vous des réalités, des vérités, des richesses incompréhensibles de Christ. Saisissez-vous-en dans votre esprit ce matin. Et je prie ce matin que ça puisse se frayer un chemin de 12 pouces. On le reçoit ici, là, par nos deux oreilles, là, par le Saint-Esprit. Ça a besoin de faire un voyage pour venir ici. Alléluia. Et je prie ce matin que le Saint-Esprit soit à l'œuvre pour que cela se fasse. Alléluia. Les richesses de ce monde vont perdre de leur valeur. Entendez bien cela ici ce matin. Veillez où vous attachez votre cœur. Veille où sera ton cœur et où il est maintenant. Où est ton cœur? Seules les richesses de Christ ne perdront pas leur valeur. Et c'est les seules qui vont durer éternellement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et je vais aller un petit peu rapidement, mais je ne suis pas pire. C'est pas pire. Au verset 9 d'Éphésiens 3, Paul continue, et de faire comprendre à tout le monde le plan du mystère concernant l'union des croyants, juifs et gentils en un seul corps, qui jusqu'à présent a été caché à travers les âges dans l'Esprit de Dieu qui a créé toutes choses. Il n'y a rien dans ces temps-là qui échappe au Seigneur. OK? Et il n'échappera pas aucun d'entre nous. Alléluia. Et maintenant, voici le verset que je voulais lire, le verset 10. Alors, maintenant, dites maintenant. Alors maintenant, à travers l'Église, qui est l'Église? C'est vous. Dites, je fais partie de l'Église. Je fais partie de l'Église. Alors maintenant, à travers l'Église, la sagesse multiforme de Dieu, dans tous ses innombrables aspects, va être maintenant, être révélé, c'est-à-dire révéler le mystère aux dirigeants angéliques et aux autorités dans les lieux célestes. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Ça va être maintenant à travers l'Église, toi et moi, vous et moi, révélé maintenant aux autorités et principautés dans les lieux célestes. Comment? Par qui? Par l'Église. Ça, c'est par toi et c'est par moi. Vous êtes l'Église. Et ça, là, c'était prévu dès avant la fondation du monde. Et c'est pour ça qu'il t'a choisi et qu'il t'a appelé. Alléluia. Pas juste pour faire des tartes au sucre. Mais si t'en fais, dis-moi là, par exemple, j'aimerais ça. Mais on a été choisis pour ça. Et c'est qui la menace? C'est pas l'ennemi qui vient foudrage. C'est nous. Pour lui. Alléluia. Et les versets 11-12 continuent. Cela est conforme au terme du dessein éternel
qu'il a réalisé en Jésus-Christ, notre Seigneur, en qui nous avons de l'audace et un accès confiant par la foi en lui. C'est-à-dire que notre foi nous donne suffisamment de courage pour librement et ouvertement nous approcher de Dieu par le Christ. Et le verset 12 nous dit, nous allons avoir du courage et de l'audace pour tenir bon et avancer dans ce plan magnifique dans l'heure à laquelle Jésus-Christ vous a convié et appelé à vivre. Tu vois ce qui vient sur le monde? Jésus t'a appelé et convié à vivre pour lui à travers ce temps qui vient sur le monde. Alléluia. Afin d'engranger une moisson et d'être un témoignage à la face de l'ennemi enragé. Alléluia. Alléluia. Et à côté de Hulk, l'ennemi, c'est un chihuahua. OK? Alléluia. Alléluia. Vous êtes la plus grande menace pour les autorités et les principautés à cette heure. Tu te demandes qui a produit la guerre qui est en Ukraine présentement? C'est une principauté. C'est une principauté. Tu te demandes qui va provoquer la guerre entre la Chine et les États-Unis? C'est une autre principauté. Tu te demandes qu'est-ce qui fait soubresauter l'économie? C'est une autre principauté. C'est là qu'on est. Alléluia. Alléluia. Voyez au-delà du naturel. Il y a une réalité surnaturelle qui prévaut et qui influence toutes ces choses. Et ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas en contrôle. Alléluia. Alléluia. Dieu a son gouvernement sur la terre. Et ce gouvernement passe par l'Église. Alléluia. Ce gouvernement, c'est l'Église. Alléluia. Et l'Église, c'est nous. Alors que Satan veut s'opposer à la grande moisson de la fin des temps, et qu'il sait que son heure approche, que son temps est court, nous allons avoir la force, le courage et l'audace en cette heure, parce que nous savons que beaucoup plus grand est celui qui vit en nous que celui qui est dans le monde. Alléluia. Alléluia. Et je vais terminer ici. Et j'ai hâte à la deuxième partie, vraiment. Mais il fallait que je mette ça au clair avant. Oui, il y a une grande moisson. Le titre du message, c'est la moisson. Ça, c'est le contexte de la moisson. Ça, c'est le contexte de la moisson. Puis je vais rajouter d'autres contextes la prochaine fois. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Je vais finir par un mot de prière. Alléluia. Je prie ô Éternel Dieu que nous puissions nous réjouir ici et maintenant dans ta présence.
Alléluia. Et dans ta présence, je suis déjà dans les lieux célestes. Ah. Alléluia. Et Seigneur, je te remercie de ce que je puisse me réjouir de vivre une heure, un temps, une saison, une ère aussi excitante, Seigneur. Oh, Alléluia. Je te remercie, Seigneur, pour la force, le courage, Seigneur, l'audace dont tu vas remplir nos cœurs, à nous qui sommes les plus petits et les moindres de tes saints, Seigneur. Je te rends grâce. Oh, Alléluia. Oh, merci, Seigneur. Merci pour la puissance qui va passer à travers tes saints, Seigneur, à cette heure. Merci pour ta gloire que tu vas manifester. Merci pour cette île, sauvée, guérie, délivrée, Seigneur. Non pas à coup d'effort, mais par les merveilleuses richesses insoupçonnées et incompréhensibles de Christ, qui vont être répandues par la puissance de ton Saint-Esprit sur tout âme que tu t'es choisi, que tu as appelé. Ô Dieu de compassion infinie. Oh, Alléluia. Alléluia. Je te remercie pour ta parole ce matin, Seigneur, pour sa véracité, Seigneur. Et je prie, Seigneur, que chaque semence du ciel, destinée, personnalisée à chacun d'entre nous, qu'elle puisse tomber dans une terre grasse, riche et humide, Seigneur, et qu'elle puisse croître, et qu'elle puisse porter du fruit, Seigneur. Et je prie, Seigneur, que tu te lèves des Hulk, Seigneur, dans cette assemblée, dans cette ville, Seigneur, pour ta gloire, Seigneur. Amen. Oh, Alléluia. Amen. Des vaisseaux, Seigneur, qui ont l'air bien fragiles, mais qui sont à ta disposition pour être pleins, remplis de tout ce que tu as pour chacun d'entre nous. Et je sais, Seigneur, que chacun de ces vaisseaux d'honneur est un vaisseau personnalisé. Oh, Alléluia. Alléluia. Et certains de ces vaisseaux, de ces contenants que tu vas utiliser, Seigneur, pour déverser, Seigneur, sont craquelés, brisés, Seigneur, ont des coches, Seigneur. Oh, Alléluia. Et toi, tu les remplis de l'or de ta sagesse, de l'or de ta révélation, comme ces poteries japonaises. Tu les répares et tu les répares avec de l'or. Chaque fente, chaque brèche, chaque faiblesse, remplie par l'or de ta présence, de ta sagesse, par l'or de ton intelligence, par l'or de la crainte de l'Éternel, par l'or de la force et de la révélation dont tu remplis, Seigneur, chacune de nos brèches, Seigneur, chacune de nos faiblesses, Seigneur. Oh, Alléluia, pour en faire des vases d'honneur à ta gloire, pour donner à boire à tous ceux qui ont soif et que tu appelles par leur nom, dans le beau et puissant nom de Jésus. Merci pour ta grâce et ta faveur, Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Et vous aussi qui êtes en ligne et qui écouterez plus tard, soyez bénis de la présence de Dieu et par sa parole. Dans le nom de Yeshua, Jésus. Alléluia. Amen.